Un champion de karaté arrogant défie Bruce Lee devant une foule compacte. Mais ce qui s'est déroulé dès le premier round l'a laissé stupéfait, humble et submergé de regrets. Si ce Bruce est vraiment si fort, qu'il vienne me défier ici. Je suis prêt quand il veut. Ces mots audacieux résonnent sur le parquet illustré du Challenger Dojo, un modeste gymnase niché dans un centre commercial animé près de Ventura Boulevard, à Los Angeles, en 1970. Au centre de la salle se tient Scott Talbot, un jeune homme de 20 ans, ceinture noire, avec des cheveux blonds hérissés et une langue plus vive que ses poings. Son GI, d'un blanc éclatant, manches retroussées, arbore un écusson audacieux. Non merci, no excuses, pas de pitié, pas d'excuses. Scott est de ceux qu'on admire ou qu'on rêve de battre. Ceinture noire obtenue en moins de 3 ans sous la tutelle de Sensei Yamamoto, un maître respecté. 12 victoires dans des tournois locaux en seulement 6 mois. Coups de pied précis comme des lames, point d'une puissance vicieuse et une confiance débordante, flirtant avec l'arrogance. Mais récemment, son aura de champion est éclipsée par un nom qui circule partout. Bruce Lee. Dans les magazines de cinéma, les revues d'arts martiaux, même les talk-shows télévisés, on ne parle que de lui. Des clips circulent dans les cinémas de Chinatown et les cercles martiaux. Son coup de poing à 1 pouce, défiant la physique. Ses mouvements fluides, presque surnaturels. Certains le proclament l'avenir des arts martiaux. D'autres murmurent qu'il est imbattable. Scott, lui, n'y croit pas une seconde. J'ai vu ses vidéos, lance-t-il, jetant un regard dédaigneux vers un écran cathodique dans un coin du dojo. À l'écran, Bruce explique calmement son Jeet Kune Do, pas un style rigide, mais un concept, une philosophie. Soyez comme l'eau, fluide, sans forme, adaptable. Scott Recane. Tout ça, c'est du spectacle. Ça marche peut-être pour les caméras, mais dans un vrai combat, il s'effondrerait. Ici, on n'est pas à Hollywood. Un jeune étudiant, Mikey, un adolescent nerveux, ose intervenir. Mais il s'est entraîné avec des grands maîtres, non? Et on dit qu'il a battu des gars 2 fois plus grands que lui. Scott balaie l'objection d'un sourire narquois. Des histoires, de la faillite. Mais ce type sur un ring avec quelqu'un comme moi, un vrai combattant formé au combat réel, et il plie dès le premier round. Puis, d'une voix forte, il lance son défi devant tout le dojo. Si Bruce Lee est vraiment ce qu'on prétend, qu'il vienne ici. Je lui montrerai ce qu'est une vraie ceinture noire. C'est de l'arrogance pure, brute, sans filtre. Mais ses paroles ne restent pas enfermées dans les murs du dojo. Un coach de Muay Thai, de passage depuis Long Beach, les entend et les transmet à un instructeur de Wing Chun à Chinatown. En 3 jours, le défi se propage à travers Los Angeles comme une flamme dans l'herbe sèche. Le 4e jour, un homme entre dans le dojo pendant les entraînements du soir. Il est petit, d'âge mûr, vêtu d'une élégante chemise à col mandarin marron. Il s'incline profondément, avec un respect solennel, et tend une enveloppe scellée à Sensei Yamamoto. Aucun mot, juste un message. Le dojo se tait. Yamamoto ouvre l'enveloppe, parcourt le papier, ses sourcils se soulèvent légèrement. I'll fix Scott. C'est de Bruce Lee. Scott se redresse, son pouls battant dans son cou. Il a répondu. Yamamoto hoche la tête, impassible. Il accepte ton défi, mais à ses conditions. Un frisson d'excitation parcourt les étudiants. Mikey, penché en avant, demande « Quelles conditions ?» Yamamoto lit à voix haute. Pas de presse, pas d'élèves, pas de public. Un match privé au Pasadena Martial Club. 3 rounds. Contact control. Pas de gagnant, pas de perdant. Juste de la clarté. Scott ricane, un mélange d'assurance et de mépris. Il veut éviter les caméras, peur de ruiner son image de star d'Hollywood. Yamamoto ne répond pas, mais son silence est éloquent, presque réprobateur. Scott saisit la lettre, lit l'adresse et la date, 29 juillet, 10 heures précises. Il plie le papier avec un sourire crispé. Hotei serai. Et je ne retiendrai pas mes coups. Les jours d'attente, le doute s'infiltre. Dans les jours qui suivent, une tension subtile s'installe. Malgré son assurance affichée, l'atmosphère du dojo change. Les partenaires d'entraînement de Scott deviennent plus prudents, comme s'ils craignaient de le pousser trop loin. Sensei Yamamoto se fait plus distant, observant Scott avec une gravité inhabituelle. Dans la communauté martiale, les rumeurs enflent. Bruce Lee n'est pas qu'un acteur tapac sans grave l'œil. On parle de sa technique authentique, affûtée par des années d'entraînement avec des maîtres. Sa précision chirurgicale, capable de déstabiliser n'importe quel adversaire. Son style imprévisible, qui brise les règles rigides du karaté traditionnel. Un soir,
Alors que Scott s'acharne sur un sac de frappe avec des coups de poing versés, Yamamoto s'approche. Bruce Lee n'est pas ton ennemi, Scott. Scott essuie la sueur de son front, agacé. Ce n'est qu'un homme, censé. Rien de plus. Yamamoto, calme et ferme. Peut-être, mais certains hommes sont forgés d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Cette nuit-là, Scott ne dort pas. Il passe des heures à visionner chaque clip de Bruce Lee qu'il trouve. Il ralentit les images, scrute les postures, analyse les respirations, les mouvements. Mais c'est inutile. Bruce ne combat pas comme les autres. Pas de mouvement prévisible. Pas de schéma répétitif. Juste un flux naturel, insaisissable. Ce n'est pas de la peur qui grandit en lui. C'est une inquiétude sourde, un malaise qu'il ne peut nommer. Il l'enterre sous un entraînement encore plus intense. Pompe jusqu'à l'épuisement. Kata répété jusqu'à l'aube. Combat dans l'ombre à 2 heures du matin. S'il doit affronter Bruce Lee, il le fera avec tout ce qu'il a. Le jour du combat, Pasadena Martial Club. Le matin du 29 juillet arrive vite. Scott entre dans le Pasadena Martial Club avec seulement son protège-dents et ses gants. Il s'attendait à une foule, des journalistes, peut-être un photographe. Mais le lieu est presque désert. À l'intérieur, juste 4 personnes. Monsieur Chang, le chronométreur, associé de Bruce en Wing Chun, un assistant discret du gymnase, et Bruce Lee, seul au centre de la salle. Bruce étire en silence, vêtu d'un simple pantalon noir de kung-fu et d'un débardeur blanc. Il semble calme, presque frêle, loin de l'image imposante des écrans, presque insignifiant en personne. La confiance de Scott revient en force. Il murmure à M. Chang en désignant Bruce. « C'est lui ?» Chang hoche la tête. Il est venu seul. Scott laisse échapper un petit rire. « Alors ça sera rapide. » Bruce s'approche, s'incline profondément, avec une humilité désarmante. « Restons respect you. » On sort tous les deux debout. Scott hoche la tête, mais refuse de s'incliner. Le respect, ça se gagne, marmonne-t-il dans un souffle. Premier round, la réalité frappe. Le chronométreur claque des mains. Premier round. Common says. Bruce ne bouge pas. Il reste immobile, regard perçant, respiration lente. Scott, lui, avance, poing levé, souffle maîtrisé. Puis il charge. Un coup de pied-crochet, sa signature vise l'épaule de Bruce rapide, précis, affûté. Mais Bruce n'est plus là. En une fraction de seconde, il glisse hors de la ligne centrale, juste assez pour que le coup passe à vide. Scott vacille légèrement, reprend son équilibre. Comment est-il déjà derrière moi? Bruce ne contre-attaque pas. Il observe, immobile, respirant calmement, comme s'il lisait chaque intention de Scott. Scott tente à nouveau avec une série rapide. JAB gauche, balayage bas, coude montant. Rien ne touche. Bruce esquive chaque mouvement avec une fluidité déconcertante, comme s'il avait anticipé chaque coup. La salle reste morte de silence. Seuls résonnent les frottements des pieds nus sur le tapis et les expirations légères de Bruce. À 30 secondes, Scott parvient enfin à effleurer Bruce. Un coup de revers frôle ses côtes. Mais Bruce ne bronche pas. Pas de colère, pas d'ego. Il pivote, baisse son centre de gravité et touche la cuisse de Scott d'un coup de pied latéral léger. Pas spectaculaire, mais profond, comme si le coup portait une intention précise. Et Scott se fige. Ce n'est pas de la douleur. C'est une révélation. Bruce le lit comme un livre ouvert. À 20 secondes de la fin, Bruce avance pour la première fois. Pas vite, pas sauvage, mais avec une confiance calme. Scott recule, cherchant à maintenir la distance, mais Bruce comble l'écart en un pas glissé. Une feinte au visage. Un coup vers le genou. Une paume arrêtée à un demi-pouce du torse de Scott. Le temps semble ralentir. Ding! Fin du round. Scott reste au centre, essoufflé, les yeux écarquillés. Bruce s'incline, recule, sans une goutte de sueur. Toujours calme, presque méditatif. Monsieur Chang s'approche avec une bouteille d'eau. « Ça va? » Scott Essesoit l'entertainment. Encore son. Je ne comprends pas. Il ne me frappe même pas. Chang esquisse un sourire. Ce n'est pas le but. Scott fixe Bruce, assis en tailleur, parfaitement en paix. Pour la première fois dans sa jeune carrière, Scott a l'impression de ne pas affronter un adversaire. Il se bat contre lui-même. Deuxième round, la leçon. Scott veut sa revanche. Il se relève, ajuste son gi, fait craquer ses phalanges. Cette fois, il s'incline, un vrai salut, profond, intentionnel. Bruce répond d'un simple hochement, respectueux.
Clap. Deuxième round. Scott ne charge pas. Il attend. Prudent, étudiant Bruce. Bruce avance lentement, fluide, comme s'il glissait dans l'eau. Puis, sans prévenir, il explose. Un JAB fulgurant vise l'épaule de Scott, forçant un bloc réflexe, mais c'est une feinte. En un clin d'œil, Bruce glisse bas et balaie la jambe avant de Scott avec un mouvement croissant. Scott vacille, ne tombe pas, mais perd l'équilibre. Bruce se redresse. Un coup de doigt s'arrête à un pouce de l'œil gauche de Scott. Un frisson glacé par Court son dos. Si Bruce avait voulu, il aurait pu l'aveugler. En une seconde, Scott recule, souffle court, cœur battant à tout rompre. Il tente son coup de pied arrière tournant, son mouvement le plus travaillé. Bruce avance dedans, dévie la jambe avec un contact minimal, juste assez pour perturber la rotation. Scott atterrit maladroitement, manque de trébucher. Et puis, Bruce parle. « Tu n'es pas ici pour gagner. Tu es ici pour apprendre. » Et Scott se fige. On ne parle pas en plein combat. Sauf pour narguer. Mais ce n'est pas une moquerie. C'est une instruction. Bruce continue. Calme. Tu es fort, rapide, mais tu es coincé. Prisonnier des formes, des habitudes. Scott hésite, toujours en garde. Bruce avance, non pour frapper, mais pour pousser Scott à réagir. Et il réagit. Un JAB brouillon. Un pas déséquilibré. Et Bruce est derrière lui, comme s'il l'attendait depuis le début. Le chronométreur appelle. 20 secondes. Bruce relâche sa garde, expire profondément. Soit comme l'eau. Scott suit à travers son GI. Pas à cause de l'effort, mais de la clarté. Le regret le submerge comme une vague. Pas parce qu'il est frappé, mais parce qu'il n'est même pas combattu. Il est enseigné. Ding. Fin du round. Scott reste about, immobile, silencieux. Bruce approche, tend la main. Tu n'es pas faible, mais ton verre est plein. Monsieur Chang s'avance, clarifie. Bruce dit toujours, un verre vide peut être rempli. Tu es venu avec un verre plein. Scott hoche la tête, lentement, absorbant les mots. Pas de troisième round, la clarté. Scott n'en veut pas. Il n'en a pas besoin. Dès le premier round, il regrettait déjà son défi. Pas à cause des coups, il n'en a presque pas reçu, mais parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il demandait. Il voulait la gloire, un trophée, du respect, peut-être des gros titres. Bruce lui a offert le silence, la clarté et une maîtrise si pure qu'elle le faisait se sentir débutant. Bruce s'écarte, fait un signe à M. Chang. On a fini. Scott ne proteste pas. Il s'incline, plus bas que jamais, et quitte le tapis, les yeux baissés. Pas de foule pour huer. Pas de caméra pour capturer son humiliation. Juste un gymnase vide, 4 hommes silencieux, et le bruit de Bruce saisissant une serviette dans un coin. Scott trouve le courage de parler. Et maintenant, Bruce retourne, un sourcil levé. Maintenant, tu décides quel genre d'artiste martial tu veux être. Scott cligne des yeux. Je pensais l'être déjà. Bruce sourit, sans arrogance, avec une patience calme. Tu l'étais. Maintenant, tu es prêt à devenir meilleur. Monsieur Chang s'approche doucement. Il ne combat pas pour gagner. Il combat pour réveiller les gens. Scott s'assoit sur le tapis, jambes croisées, fixant l'endroit où il a porté son premier coup. Il reste là, longtemps après le départ de Bruce, perdu dans ses pensées. L'après, un homme transformé. 3 semaines plus tard, le challenger dojo vibre d'une énergie différente. Scott ne donne plus d'ordre aux ceintures inférieures. Il ne se moque plus des erreurs des autres. Il ne vante plus ses victoires ni ses tournois. Il s'entraîne en silence, avec diligence. Quand Sensei Yamamoto parle, il écoute, attentif. Un soir, alors que la classe se termine, Mikey s'approche timidement. Alors, t'as vraiment affronté Bruce Lee. Scott Ritt Dousman. Je l'ai rencontré. Mikey insiste. Tu l'as battu? Scott marque une pause, un sourire au coin des lèvres. Non. Mais il a chassé quelque chose de moi. Mikey, perplexe. Genre, LTA knockout. Scott secoue la tête. Non. Il a chassé le bruit dans ma tête. C'est bien plus dur. Yamamoto, qui a entendu, intervient. Scott a appris la différence entre se battre et comprendre. La plupart ne l'apprennent jamais. Plus tard, seul dans le dojo, Scott pratique un kata. Pas rapide, pas tranchant, mais pensif. Il s'arrête entre chaque mouvement, concentré sur l'attention, pas la perfection. Son corps bouge comme l'eau et non plus comme le feu. Il sort l'enveloppe de Bruce de son sac, relit les mots. Pas de gagnant, pas de perdant,
juste de la clarté. Il prend un pinceau, trempe dans l'encre et écrit sur une feuille. Un verre vide est prêt à être rempli. Il l'épingle au mur, au-dessus du tapis. L'héritage de Scott. Des années plus tard, Scott ouvre sa propre école, Handicap Martial Studio. Pas de ceinture noire exposée sur les murs. Pas de trophée dans des vitrines. Le logo, une simple ondulation d'eau. Il ne parle jamais de son combat avec Bruce Lee, sauf si on le lui demande directement. Et même alors, il répond simplement. Il ne m'a pas combattu. Il m'a montré comment arrêter de me combattre moi-même. Dans un coin discret du studio, près du bureau, une petite photo encadrée. Un tapis de gymnase flou, en noir et blanc. 2 hommes en silence. Pas d'applaudissements, pas de knock-out. Juste une leçon qui a tout changé. Conclusion, la frontière entre confiance et arrogance. L'histoire de Scott Talbot et Bruce Lee n'est pas celle d'un combat gagné ou perdu. C'est l'histoire d'un jeune homme arrogant qui a cru pouvoir défier une légende et qui a découvert que la vraie force réside dans l'humilité et l'apprentissage. Bruce Lee n'a pas cherché à humilier Scott. Il lui a offert la clarté, un miroir pour voir ses propres limites, non pas pour les briser, mais pour les dépasser. Scott est entré dans ce gymnase comme un champion. Il en est sorti comme un étudiant, prêt à apprendre, à grandir, à devenir meilleur. Question finale en commentaire. Où tracez-vous la ligne entre confiance et arrogance? Avez-vous déjà vécu un moment où votre assurance a été remise en question? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, abonnez-vous pour d'autres histoires marquantes et inspirantes. À bientôt pour d'autres moments inoubliables.